Parole de la semaine. C'est le Seigneur lui-même qui ajoute des personnes à son Église. Zakponen, 10-08-2025. Deux preuves que Dieu agit encore dans une Église sont les suivantes. Il y ajoute des disciples pleinement engagés et il en retire ceux qui ne sont pas intéressés à suivre le Seigneur. Nous lisons dans les Écritures, le Seigneur ajoutait chaque jour à leur nombre ceux qui étaient sauvés. À cette époque, seuls ceux qui acceptaient le message du discipulat étaient considérés comme sauvés. Acte 2, 47. Le Seigneur déclare « Je ferai disparaître du milieu de toi ceux qui sont fiers et exultent, et je laisserai au milieu de toi un peuple humble et modeste. L'Éternel ton Dieu sera au milieu de toi, et il se réjouira à ton sujet avec des cris de joie. » Sophonie 3, versets 11, 12 et 17, version paraphrasée. Nous avons vu notre Père céleste agir de ces deux manières dans notre Église depuis le tout début. Dans un pays comme l'Inde, qui compte plus d'1 milliard d'habitants, trouver ceux qui veulent être disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme chercher quelques aiguilles dans 100 000 meules de foin. Nous pouvons passer toute notre vie à fouiller ces meules et ne trouver qu'une ou deux aiguilles. Mais une méthode plus efficace consisterait à placer des aimants très puissants à l'extérieur de ces meules. Les aiguilles seraient alors attirées hors des meules par les aimants avec un minimum d'effort. C'est la meilleure façon et la plus efficace de trouver ceux qui sont entièrement consacrés. Et c'est aussi la manière dont Dieu veut que cela se fasse. Jésus a dit que les autres sauraient que nous sommes ses disciples lorsqu'ils verraient l'amour que nous avons les uns pour les autres. Jean chapitre 13, versets 33 à 35. C'est notre témoignage en tant qu'Église qui doit être ce qui attire les autres vers nous. C'est pourquoi nous voulions que notre Église et toutes les églises que le Seigneur a implantées par notre intermédiaire soient de tels aimants, capables d'extraire les disciples parmi les milliers de meules de foin en Inde et ailleurs aussi. Puisque le Seigneur nous a commandé de faire des disciples et non des convertis, Matthieu 28, versets 18 à 20, nous avons prêché dès le début les 3 conditions du discipulat mentionnées dans Luc 14, versets 26 à 33. Aimer Jésus par-dessus tout, mourir à soi-même chaque jour et être libre de tout attachement aux biens matériels que nous possédions. Nous voulions rassembler dans nos églises uniquement ceux qui étaient désireux de remplir ces conditions du discipulat. Nous avons donc prié pour que le Seigneur ajoute à notre nombre ceux qui voulaient être de tels disciples. Nous n'avons jamais invité personne à rejoindre nos églises. Nous voulions que les gens nous rejoignent de leur propre gré. Au cours de toutes ces années, depuis 1975, je n'ai jamais invité une seule personne à devenir membre de l'une de nos églises. Nous n'avons accueilli que ceux qui sont venus vers nous entièrement de leur propre initiative. Nous croyions que le Seigneur nous enverrait vers ceux que nous étions appelés à paître et à servir. C'est le Seigneur lui-même qui ajoute des personnes à son Église. Jésus a dit « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Jean 6, verset 37. Nous croyons que cela s'appliquerait aussi à nous en tant que corps de Christ sur la terre. Le Seigneur a utilisé des moyens étonnants pour nous ajouter des disciples. En voici quelques exemples. Dans un pays voisin, une guerre a éclaté, obligeant de nombreuses personnes à tout abandonner et à fuir avec leur famille à bord de petits bateaux.
Certains de ces bateaux ont coulé en mer et beaucoup se sont noyés, mais quelques-uns ont survécu et ont atteint les côtes de l'Inde. Le gouvernement indien a accueilli ces réfugiés dans un camp. 2 de nos églises se trouvaient à proximité de ce camp. Certains de nos frères de ces églises ont rendu visite à ces réfugiés, qui étaient des chrétiens nominaux non convertis, et leur ont annoncé l'Évangile. En conséquence, un certain nombre d'entre eux sont nés de nouveau. Nos frères leur rendaient régulièrement visite dans leur camp et ont établi une église. Ils ont également assisté à plusieurs de nos conférences à Bangalore et ailleurs pendant environ 2 ans. Leur ardeur à témoigner était si grande qu'ils se précipitaient à la tribune lors de nos conférences pour témoigner avec audace. Les autres membres de notre Église n'avaient presque pas l'occasion de témoigner lorsqu'ils étaient là. Nous avons tous été interpellés par leur zèle. Lors d'une conférence, après avoir parlé de la manière dont la Bible enseigne que les femmes doivent se soumettre à leur mari, comme l'Église se soumet à Christ, une jeune femme mariée parmi eux a pleuré et prié le Seigneur, le suppliant de lui donner la grâce d'être une femme soumise dès le début de son mariage. Jamais de ma vie je n'avais entendu une femme pleurer et prier avec tant de ferveur pour une telle requête. Au bout de 2 ans environ, le gouvernement indien a décidé de les renvoyer dans leur pays d'origine. Mais à ce moment-là, ces croyants étaient bien établis dans la foi et nous avons pu nommer 3 d'entre eux comme anciens avant leur départ. Dieu avait donc parfaitement choisi le moment de leur séjour en Inde. Quelque temps après leur retour dans leur pays natal, la guerre a de nouveau éclaté dans leur région et ils ont été dispersés dans 3 régions différentes. Mais, chose étonnante, chacun de ces 3 groupes comptait parmi ses membres l'un des anciens que nous avions nommés. Ils ont donc pu fonctionner comme 3 églises sous la direction de ces anciens. Beaucoup d'autres se sont joints à ces églises grâce à leur témoignage. L'un de nos frères leur a rendu visite à plusieurs reprises, a organisé des réunions parmi eux et les a encouragés. Un autre de nos frères a décidé de s'installer dans un nouvel endroit pour y créer une petite entreprise. Là aussi, il n'y avait pas une seule église depuis l'époque de Christ. Grâce au témoignage de ce frère, certains sont devenus disciples et il y a aujourd'hui une belle église là-bas, la première depuis 2000 ans. Cependant, le plus grand miracle que Dieu a accompli parmi nous au cours des 50 dernières années n'est pas l'implantation d'églises là où il n'y en avait pas depuis 2000 ans, mais l'émergence de responsables pieux pour diriger ces nombreuses églises. Trouver des leaders spirituels prêts à servir et à paître les agneaux et les brebis de Dieu sans aucune rémunération, quelle qu'elle soit, est un miracle extraordinaire dans un pays comme l'Inde, où la plupart des travailleurs chrétiens sont salariés, leur salaire provenant principalement de sources étrangères. Dieu nous a cependant envoyé des hommes qui servent dans nos églises en tant qu'anciens et bergers gratuitement depuis des décennies maintenant. Comme nous ne versons aucun salaire aux anciens, nous avons été protégés de nombreux racketteurs chrétiens qui auraient autrement rejoint nos rangs. C'est le problème auquel sont confrontées aujourd'hui de nombreuses autres églises et organisations chrétiennes. Nos aimants, dispersés à travers le pays, ont attiré hors des meules de foin quelques aiguilles fines et authentiques.
Nous espérons en attirer beaucoup d'autres dans les jours à venir. Loué soit le Seigneur.